Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo de présentation du match qui correspond à la 6e journée de Ligue 1, déplacement de l'OL au Stade Brestois. Alors normalement un déplacement à Brest, on va dire, ça devrait pas tellement nous impressionner, mais le contexte de la saison de notre part qui n'est pas du tout convaincant, même si évidemment on a beaucoup d'espoir avec le changement d'entraîneur, l'intégration progressive des recrues, les retours de blessures, mais aussi vous allez voir que le Stade Brestois c'est loin d'être des peintres. Donc j'ai regardé au moins 2 matchs de cette équipe pour me faire une idée et vous allez voir qu'il ne faut surtout pas la sous-estimer. Alors on va regarder tout de suite les votes, les résultats des votes que je vous ai soumis pour réaliser l'équipe. Alors vous voyez qu'au milieu de terrain vous étiez extrêmement enthousiaste pour Paul Akuoku, donc notre nouveau numéro 6. Et à ses côtés, alors c'était très serré dans un premier temps, donc j'ai refait un vote et c'est Maxence Cacré qui se dégage devant Tolisso. Ensuite on retrouve Alvero et Larouche et Maitland Niles à peu près au même niveau. Sur le front de l'offensive, alors désolé, j'avais oublié le pauvre Baldé dans mon premier vote, donc pour accompagner la Casette dans un 4-2-3-1, puisque c'est le système de jeu que vous souhaitez voir. Certains me disent mais on peut pas juger, on connaît pas les joueurs, on sait pas ce que veut faire le coach. Non, mais je vous demande pas ce que va faire le coach, je me demande ce que vous souhaitez. Donc vous avez quand même, je pense, une opinion, puisqu'on a vu jouer désormais tous les joueurs. Alors pas sur une longue période, mais en tout cas on les a vus jouer. Donc vous voulez avoir Nuama et Baldé. Bien que certains considèrent qu'il ait fait une bonne rentrée, vous n'êtes pas très chaud pour que ce soit Moreira qui débute. Vous préférez visiblement l'avoir en joker. Et le pauvre Jeffinho, un temps chouchou du public, se retrouve avec un pauvre 2%. Et le double de Kadewere, mais quand même pas un enthousiasme fou pour Jeffinho. Alors je vous ai demandé également votre pronostic pour le match et vous êtes quand même plutôt confiant. 68% voient l'Olympique lyonnais s'imposer, 17% un match nul et seulement 15% voient Brest s'imposer. Et pourtant Brest est actuellement 2e du championnat alors que l'Olympique lyonnais est 16e. Et on va jouer chez eux, donc j'avoue que cette proportion me surprend beaucoup. Mais visiblement vous avez une grande confiance dans la capacité de Fabio Grosso de relancer l'équipe, mais aussi aux joueurs de réagir. C'est vrai qu'on a vu quelques bons moments face au Havre, même face au PSG d'une certaine manière. Donc vous vous dites qu'avec une tête un peu remise à l'endroit, on peut aller chercher les 3 points à Brest. Alors Dejan Lovren sera absent, donc il faut bien se demander qui sera en défense centrale, et donc Kaleta Tchar arrive devant, et vous préférez quand même voir Mata revenir en défense centrale, d'ailleurs où il a été plutôt bon, que ce soit en préparation ou lors des matchs officiels, ce qui veut dire que Koumbedi sera du côté droit. O'Brien récolte des résultats. Et Diomandé ne plaît pas à grand monde, alors que pourtant il a été titulaire à tous les matchs. Donc il y a quand même une sorte de défiance absolue vis-à-vis de Diomandé, qui d'ailleurs dans le dernier match face au Havre, je pense, n'a pas été forcément mauvais. Pour tout vous dire, moi je pense que la défense ce sera Kaleta Tchar Diomandé avec Mata du côté droit. Du coup, comme vous avez plébiscité le 4-2-3-1, vous estimez, et là pour le coup je suis vraiment d'accord avec vous, qu'en 4-3-3 on manque de créativité. Donc il y a une vraie logique à évoquer le 4-2-3-1 en se disant, Lopez dans les buts, Tagliafico, Kaleta Tchar, Mata, c'est quand même solide. Koumbedi c'est un peu foufou, mais bon, on fait confiance à sa capacité de progresser. Mais surtout, on a devant lui 2 joueurs, enfin devant lui et la défense, on a 2 joueurs qui sont des as de la récupération, donc Akuoku et Cacré. Donc même si Koumbedi, parfois il nous fait un peu peur, il a Cacré pour l'aider, peut-être Nuama pour revenir faire des efforts défensifs dans l'aile.
Donc moi ça me paraît totalement cohérent. Ryan Cherki évidemment en numéro 10, Baldé qui peut jouer soit en pointe soit sur le côté, Nuama de l'autre côté, Lacazette en pointe. Alors je les ai mis de cette manière, c'est-à-dire faux pied, ce qui permet à Nuama de revenir sur son pied gauche pour frapper, à Baldé qui est droité de revenir sur son pied droit, mais on peut tout à fait imaginer que les positions soient inversées. Rappelez-vous par exemple que Bradley Barcola était sur le côté droit sur son vrai pied droit, donc il pouvait alimenter Lacazette sur des centres ou alors Ryan Cherki avec des passes en retrait. Et on peut très bien donc imaginer que Baldé aille à droite et que Nuama gaucher soit à gauche. Donc moi personnellement, hein, je préfère que les joueurs soient sur leur bon pied. Je préfère avoir des bons centres plutôt que des tirs où vous revenez vers le milieu là où c'est déjà très compact. Alors que là, si vous êtes sur votre bon pied, vous êtes obligé d'une certaine manière d'utiliser les espaces. Ce que je retiens quand même de la conférence de presse de Fabio Grosso, c'est qu'il veut absolument qu'on utilise bien les espaces. Donc moi, je ne serais pas, mais alors pas du tout surpris que Baldé aille à droite et que Nuama aille à gauche. Tout simplement parce que d'une certaine manière, le fait qu'il soit gaucher-droitier les oblige d'une certaine à bien utiliser leur aile pour étirer la défense. Et vous allez voir, alors on peut aussi avoir un raisonnement un peu différent, parce que vous allez voir la manière dont joue Brest, peut-être qu'avoir des joueurs sur leur pied fort quand ils reviennent au milieu, ça pourra être un avantage, hein, puisque Brest est une équipe qui laisse à mon sens énormément d'espace dans leur dos, pour une raison que je vais expliquer un petit peu plus tard. Et donc avoir des joueurs qui reçoivent le ballon sur leur bon pied pour aller directement au but, c'est pas forcément négatif. Donc ça, bon, on va voir ce que fera Fabio Grosso. Bon, déjà, est-ce qu'il optera pour un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, hein, c'est-à-dire à ce moment-là peut-être Ryan Cherki soit du côté gauche, soit du côté droit. Donc ça, on verra. Mais en tout cas, l'histoire des faux pieds ou des bons pieds, c'est franchement une vraie question, hein. Donc moi, j'étais content quand Laurent Blanc a mis Barcola du côté droit. J'entends toujours dire que Barcola est titulaire parce que c'est Toko Ekambi qui s'est fait éjecter après avoir shooté dans la poubelle. Si vous regardez bien, Barcola, il a fait toute la deuxième partie de saison, non pas à la place de Toko Ekambi, c'est Jeffinho qui était à la place de Toko Ekambi, et lui, il était à la place de Tété. Hein, Tété qui était gaucher, qui jouait faux pied, alors que Barcola, lui, jouait sur son bon pied, tout comme Jeffinho. Et donc ça lui a permis d'énormément alimenter Lacazette. Bon, mettons cela de côté, mais voilà quand même des réalités. Bien, alors on va regarder un petit peu cette équipe de Brest, c'est quand même l'adversaire du jour, et vous allez voir que, comme je l'ai dit en début de vidéo, il ne faut surtout, mais alors surtout pas les sous-estimer. Alors il se trouve que la journée de championnat de la semaine dernière facilitait mon travail, si l'on peut dire, puisque nos deux prochains adversaires se rencontraient, c'est-à-dire Reims et Brest. Donc ça m'a permis évidemment de superviser les deux équipes. Mais il se trouve que Brest, je les avais déjà vus en début de saison, et notamment dans leur déplacement à Marseille. Alors on pourrait dire Marseille 2-0, alors que l'OM est en grande difficulté dans le plan du jeu, que l'entraîneur, on va dire, n'était pas du tout en phase avec le style de jeu, avec les supporters et tout ça. Donc Brest prend 2-0, franchement, il n'y a pas de quoi parler de ce match. Oui, mais si vous avez vu le match, eh bien, on a un narratif qui est totalement différent. Parce que moi, j'ai vu le match, figurez-vous, alors peut-être vous aussi d'ailleurs, et vous regardez l'attaque momentum. Je vous informe quand même que Brest est en bleu. Il est en bleu. Et en fait, Marseille, d'une certaine manière, a bien commencé en mettant un but. Mais alors derrière, ils prennent des vagues, mais c'est la folie. C'est la folie. Ils peuvent prendre, et je n'exagère pas, ils peuvent prendre 3 buts en première mi-temps si les attaquants brestois sont un petit peu plus efficaces. Regardez en deuxième mi-temps. Ça continue. Marseille marque, mais dans un temps faible. C'est-à-dire que Marseille, sur ce match-là, ils ont une chatte de malade. Une chatte de malade. Regardez, Brest a archi-dominé l'ensemble du match. Et vraiment, la victoire de Marseille, c'est un énorme hold-up.
Rendez-vous compte qu'une équipe comme Marseille, à domicile, n'a pas la possession. Ils sont à 44-56. C'est quand même un truc de malade. Et je crois qu'en première mi-temps, bon, c'est à peu près pareil. Mais vous voyez, Brest, c'est 18 tirs, 7 cadrés. Vraiment, ils ont été d'une grande maladresse, les Brestois. Donc, écoutez, ce résultat, bon, qui paraît pas impressionnant pour la prestation de Brest, je vous assure qu'en ayant vu le match, vous avez une perception totalement différente. Alors à Reims, ça a été un petit peu différent parce que Brest est entré dans le match de manière extrêmement timorée. Vous le voyez toujours sur l'attaque momentum, qui est vraiment un graphique très intéressant parce que je trouve qu'il dit beaucoup de choses. Donc vous voyez, Reims démarre très très fort, je dirais dans son style, là aussi très agressif, très intéressant, et ils finissent par marquer un but. Mais alors après, c'est vraiment Brest qui a pris le contrôle du match, et vous voyez, début de deuxième mi-temps tonitruant, 2 buts, donc ils étaient menés 1-0, ils reviennent et ils prennent l'avantage. C'est vrai qu'après ils ont plutôt géré leur avance, mais croyez-moi, Brest va vraiment falloir les prendre au sérieux. Alors cette équipe de Brest, elle est composée d'une manière qui me paraît extrêmement intéressante puisque c'est l'exact opposé de ce que nous faisons. C'est-à-dire que nous, on a des vétérans très vieux, des jeunes très jeunes, et entre les deux, quasiment rien. Alors maintenant, on a Paul Akouokou, on a Khaled Tachar, mais c'est à peu près tout. Alors que du côté de Brest, eh bien, ils n'ont pris que des vieux grognards de Ligue 1, mais des grognards qui ne sont pas vieux. On n'a que des joueurs, on a très peu de jeunes, mais on n'a que des joueurs entre 25 et 30 ans. Et des mecs qui se sont un petit peu perdus dans leur carrière, qui sont extrêmement revanchards, et surtout qui sont des vrais joueurs de foot. Des noms qu'on connaît bien, comme Romain Del Castillo évidemment, qui a démarré à l'OL, mais qui n'a pas réussi à faire son trou. On retrouve évidemment Pierre Lesmelou, présenté pendant un temps comme un petit génie du football, qui s'est un petit peu perdu également, mais qui, croyez-moi, est un vrai joueur. On a Kenny Lala, qui était promis à une grande carrière et qui finalement, lui aussi, s'est un petit peu perdu. Et on retrouve des gars comme Magnetti, comme Chardonnay, qui est un petit peu, je dirais, le joueur emblématique de cette équipe. Et en attaque, on retrouve Satriano et Le Doiron. Et en fait, ce qui m'a vraiment très très surpris quand j'ai vu cette équipe de Brest, que ce soit à Marseille, mais également à Reims, c'est son intensité sur le pressing. Et croyez-moi, le petit jeu va falloir oublier parce que sinon ils vont nous piquer des ballons et ils vont nous trucider. Ce qui est très intéressant avec cette équipe de Brest, c'est que donc gros pressing et projection. C'est-à-dire que vous voyez que les 2 buteurs du match, ce sont 2 milieux de terrain, Camara et Lesmelou. Ce ne sont pas les attaquants. Et en fait, ce qui m'a impressionné, c'est la capacité de projection des milieux de terrain. Le sentiment que cette équipe m'a donné, c'est que c'est une équipe qui a son style de jeu, qui a ses idées de jeu et qui est en totale confiance avec ce qu'elle veut faire. Et donc ils y vont, ils vont presser haut, ils vont récupérer des ballons, ils vont attaquer à tout va. Alors évidemment, la contrepartie, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que parfois derrière, il y a des sacrés trous. Donc c'est là où nos ailiers rapides, que ce soit Baldé ou Nuama, vont avoir des opportunités, ça je peux vous le dire. Ils vont avoir des opportunités et il va falloir évidemment les mettre à profit, ne pas vendanger, mais il y aura des opportunités. Je pense qu'on va avoir un match extrêmement intéressant, extrêmement percutant. Mais par contre, je ne me hasarderai pas à faire un pronostic parce que très sincèrement, j'ai vu cette équipe de Brest à 2 reprises et elle m'a fait une sacrée impression. Ça court, ça se projette, il y a des mecs qui ont du ballon, il y a des mecs revanchards, ils ont un style de jeu qu'ils assument pleinement et s'ils sont 2e actuellement du championnat, croyez-moi, ce n'est pas un hasard. Et très franchement, moi, si on ramène ne serait-ce qu'un point de Brest, je m'estimerai satisfait.
Alors, il y a évidemment le résultat qui sera très important, parce que mine de rien, on est 16e du championnat, donc les points, il faut quand même aller les chercher désormais. En plus, le calendrier, d'une certaine manière, eh bien, nous propose de sacrés obstacles, puisqu'on joue 2 fois à l'extérieur. Donc face à une équipe de Brest qui est en pleine bourre, et à Reims où on est toujours en difficulté. Donc, comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, après 7 matchs, le bilan comptable, il sera pas lourd. Mais bon, malheureusement, il faut faire avec les circonstances. Cette équipe, elle a quand même de la tenue. Je trouve que défensivement, alors surtout si Mata part à droite, et que Diomandé, oui, je suis désolé, mais Diomandé est en défense centrale avec Akoku devant, je trouve déjà que ça me paraît quand même assez solide. Mais, comme je l'ai dit, on a une équipe qui presse énormément, donc va pas falloir faire trop les malins sur le petit jeu devant la défense avec Lopez, etc. Parce que là, je vous le dis tout de suite, si on fait ça, on est foutu. C'est clair et net. Donc, il va falloir être solide ici, ne pas jouer trop haut non plus. Alors certes, on va subir, hein, ça faut pas se le cacher. On va subir. Là, la possession, faut l'oublier. On va subir. Donc, il faut énormément de solidité et évidemment lancer nos flèches pour essayer de les prendre en compte. Je sais que c'est pas glorieux, je sais qu'on aimerait bien avoir une équipe dominante, je sais qu'on aimerait bien avoir une équipe, on va dire, qui est, comme on dit aujourd'hui, protagoniste, hein, c'est-à-dire qui va chercher l'équipe adverse très haute pour pouvoir lui rentrer dedans, la dominer, mais vu l'état de Brest et vu notre état actuel, je pense qu'il faut faire exactement l'inverse. C'est-à-dire surtout être solide et compter sur le talent individuel et la vitesse de nos joueurs offensifs. Et oui, parce qu'il ne faut pas se mentir non plus, nous, on est 16e du championnat avec seulement 2 points après 5 journées. Mais vous voyez ici avec le classement que même si on gagne à Brest, on reste au maximum 16e, parce qu'on a une différence de but de -7. Alors, il faudrait que Nantes prenne une valise et que nous, on mette une valise, donc hypothèse à laquelle je ne crois pas du tout. Et vous voyez que Brest n'est qu'à 1 point du leader, donc en jouant à domicile. Alors c'est une équipe effectivement qui est vraiment passée entre les gouttes, hein. 5 matchs, 7 buts marqués, 6 buts encaissés et 10 points, donc vraiment ils ont maximisé leur début de championnat. Mais surtout, moi, ce que j'ai vu sur le terrain, c'est vraiment une équipe qui va à la maillotche, qui n'hésite pas, qui assume son jeu, quitte à ouvrir. Alors là, pour le coup, c'est une équipe qui n'a pas peur du déséquilibre. Certains vont crier au scandale, mais une équipe un petit peu à la Bielsa, hein. Donc attention, Brest, ils peuvent nous faire exploser si on n'est pas sérieux. Mais après, il y a des vulnérabilités derrière. Donc c'est une équipe, je pense, qu'il faut absolument scouter à la vidéo pour trouver leurs faiblesses. Si le staff technique, si le staff vidéo a fait son job, il y aura des opportunités. Mais la première chose qu'il faut absolument mettre en avant, c'est la solidité défensive. Voilà, alors on se retrouvera dimanche pour un débrief du match. J'espère un débrief heureux, parce que pour le moment, on n'en a eu aucun. Pour info, notre dernière victoire en match officiel remonte au 27 mai. 27 mai. C'était il y a 4 mois. Donc nous avons fait 4 mois sans gagner un match. Alors oui, de Treffers, oui, la JOCR. Mais bon, ça n'apporte rien. Donc depuis le 27 mai, nous attendons une victoire, désespérément. Je serais content qu'elle arrive à Brest, mais si je dois être honnête, vraiment, là c'est pas le supporter qui s'exprime, si je dois être honnête, pour moi déjà ramener un point, ce serait une grande performance. Après, comme je l'ai dit, ce qui va surtout nous intéresser, c'est ce qu'on va voir sur le terrain. Donc j'espère voir une équipe solide, solidaire, déterminée, vive, collective. Donc je veux déjà voir ça. Et je me dis, si on voit ça, quel que soit le résultat, sur le long terme, on va se remettre la tête à l'endroit. Mais évidemment, il y a quand même une urgence, c'est prendre des points.
Et je suis pas convaincu que c'est à Brest qu'on va prendre des points. Je dirais Reims, ça me paraît plus accessible, même si historiquement à Reims on a galéré. Mais bon, voilà mon sentiment. Ne prenons pas du tout cette équipe de haut. Voilà, j'espère que vous appréciez la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.